Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui on va parler de ce comic, je vous laisse apprécier déjà la cover. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, si c'est XXX Zombies ou c'est Xombies, honnêtement je ne saurais pas vous dire comment ça se prononce, c'est chez Vestron, ça vaut 18 euros, c'est un petit format souple comme ça et la cover annonce déjà la couleur. On va être dans quelque chose qui est de la série B totale. On est dans l'ambiance film pornographique des années 70, donc ambiance Boogie Night et ambiance zombie. Voilà en gros le pitch de départ. Une équipe de tournage de films porno va se retrouver dans une maison pour tourner des séquences de films X parce que ce producteur-là doit de la thune à la mafia. Et il va y avoir une invasion de zombies pendant cette période. Voilà le pitch et c'est la porte ouverte, mais alors absolument tous les délires, c'est absolument gargantuesque. Si vous aimez l'humour potage, série B complètement trash, si vous aimez l'humour noir, vous allez en prendre pour votre argent et franchement c'est du pur bonheur de tous les instants. Je vous montre un petit peu visuellement à quoi ça ressemble. Donc on commence directement par un truc où on est dans un avion où on a une mamie avec un monsieur qui est endormi sur elle, mais en fait il n'est pas endormi, il est mort et il se réveille. Voilà un petit peu le pitch de départ. Et cet avion va aller s'écraser à Hollywood sur la colline et de là va partir cette invasion de zombies. Contrairement à ce que le titre pourrait faire croire et le pitch également, c'est pas un comics où il y a beaucoup de sexe. Donc déjà, je préfère vous le dire s'il y a des gens qui ont un peu de mal avec ça et moi ça m'évitera de me faire strike par YouTube également. On est vraiment plutôt dans le délire gore, dans le délire burlesque et vraiment dans l'humour noir à outrance. C'est-à-dire que si vous aimez les blagues trash, si vous aimez l'humour décapant et les trucs irrévérencieux, vous allez en prendre pour votre argent et vous allez passer un bon moment what the fuck, bien drôle, bien fun. Je vous montre un petit peu l'ambiance et les couleurs également. Vous voyez quand je vous parlais tout à l'heure de cette ambiance années 70 et Boogie Night, on est clairement dans ce délire-là. Ça, c'est le fameux producteur de films porno. Donc, on y va des blagues pas possibles avec les mecs hyper machos, avec les blagues sur les grosses bites, les blagues sur les nanas, les blagues sur le jeune puceau, sur la petite première. On ne sait pas d'où elle sort, mais au final, on va se rendre compte qu'il va y avoir tout un fil conducteur avec cette nana-là, cette blonde-là. Je vous la remontre. Voilà, parce que eh bien, son père va essayer de la chercher parce qu'il ne sait pas qu'elle est partie tourner des films porno. Donc je vous laisse imaginer les délires. Je vous laisse imaginer toutes les blagues trash qu'il peut y avoir et tous les délires dans lesquels ça va partir. Euh, Regardez-moi ça. Franchement, là, vous avez un petit peu l'ambiance globale. Donc d'un côté, le tournage, là, quand ils sont encore enfermés dans la villa sans se rendre compte qu'il y a l'invasion zombie. Et puis de l'autre côté, vous voyez ces cadrages là très tarantinesques, très années 70 également, ces personnages hyper badass. C'est super bien découpé, hein. Franchement, c'est un très bon comics. Franchement, c'est de la régalade. C'est voilà, l'esprit Nanarland, l'esprit on se pose pas de questions et on y va, on se fait plaisir, on se pose pas de questions. Le fil conducteur de l'histoire, il est ce qu'il est avec un petit twist final qui est là, bien marrant et bien what the fuck aussi. Franchement, c'est du tout bon. On est sur une édition souple, on est sur un one-shot. A priori, c'est sorti il y a quelques années déjà aux États-Unis. Moi, je l'ai découvert là vraiment. Je l'ai vu passer sur le site de Vestron, hein, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc c'est édité chez Vestron. J'ai vu ça, je me suis dit, wow, mais cette cover là, c'est trop pour moi. Et voilà, donc si vous aimez cet humour-là, vous pouvez foncer. Le découpage est très bon, assez classique. C'est vraiment du truc, pas prise de tête. Vous mettez le cerveau en pause. Et si vous aimez les délires, mais vraiment bien what the fuck, c'est du tout bon, vous pouvez foncer. Dites-moi en commentaire si c'est le type de comics et le type d'humour que vous aimez. C'est également un titre que je veux faire passer dans Plan Cul. Vous doutez bien dans mon émission que je fais avec Evelyne que c'est un titre qui a tout à fait sa place et j'espère qu'elle l'aura lu pour qu'on puisse en parler et bien se marrer dessus parce que franchement, là je veux pas trop vous spoil, hein, si vous voulez le lire, ça vaut quand même 18 balles donc je veux pas trop vous gâcher la surprise des trucs vraiment trash qui arrivent. Plus l'histoire avance, plus ils se font plaisir les auteurs. Mais voilà, dites-moi si vous aimez cet humour un petit peu complètement humour noir. Et voilà, dites-moi en commentaire. Et j'attends vos retours avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Bye bye.